Cette année, durant le festival d'Aurillac, le thème de l'édition 69 a été mis en avant. Libéralisation de la parole et des corps, aussi pour les spectacles officiels. Place de la bienfaisance avec les tondus. On parle de ces femmes accusées à tort ou à raison d'avoir fraternisé avec l'ennemi. Nous avons suivi le public et les comédiens pour une quête à travers la ville. Perrine Fèvre, la metteuse en scène, nous délivre ses premières impressions d'un spectacle ovationné par un public conquis. Elles étaient couvertes de débris de légumes pourris, de fruits, de tomates. C'était affreux. Alors à mesure que les cheveux tombaient, ils applaudissaient, ils rigolaient, ils sifflaient. Je m'occupe d'elle gentiment pendant des années. Je coupe son pain, je lave son dentier, je la torche. Et là, ça y est, enfin elle clame. Elle lâche un dernier mot, elle pète un dernier coup, pam, ça y est, elle est morte. Putain, elle est morte, on l'enterre. Et la connasse, elle trouve le moyen de continuer à me faire chier depuis sa tombe. Elle pouvait pas me filer son fric tranquillement. 20 000 femmes tondues, mais tondues quoi? Ah, les cheveux, d'accord. Et c'était quand? En 45? Putain, mais c'est un truc de vieux, quoi. Et pourquoi? Collaboration horizontale, c'est quoi ce truc? Ah ouais. Ouais, ok, bon, en gros, c'est des meufs qu'on baise avec les Allemands, quoi. Putain. Putain, Kamel, se trouve, ma grand-mère, elle a baisé avec un Allemand. Ah, la salope! Putain, mais je parle comme jamais, c'est bon, elle avait qu'à réfléchir avant de coucher. Moi, je baise pas avec n'importe qui, hein. Non, je baise pas avec n'importe qui. Non, et oh, je l'ai juste embrassé. Attends, et puis c'est pas ça le problème, là. Et ben, le problème, c'est la mission. Et ben, le targ l'a tendu pour la France. Et puis les roses noires, vas-y, va trouver des roses noires en plein festival à Aurillac. Merci. Attends, tu vas me faire toutes les chansons d'anniversaire, là? Merci. Merci, maman. Mais tu sais, mon anniversaire, c'était il y a 15 jours déjà. Non, c'est pas grave. Écoute, ça tombe bien que t'appelles parce que là, je vais recevoir une lettre. Défends les nazis, toi, maintenant. Putain, mais tu juges pas, mais c'est justement ça le problème. Fermer sa gueule, c'est accepter. Ouais, bah rien faire, c'est collaborer. D'ailleurs, c'est la même chose aujourd'hui, hein. Elles ont bon dos, les politiques, ouais. Mais vas-y, Kamel, pourquoi tu me parles de l'Algérie? Ça n'a rien à voir, je te parle de ma grand-mère. Il n'y a pas que les Arabes qui souffrent, hein. Putain, mais il n'y a jamais rien de grave avec toi. Vas-y, mais t'es insensible ou quoi? Alors, j'ai qu'une question, Madame Bourboye. Pourquoi vous êtes venue à son enterrement? Une brave femme. Ah bon? Ça vous a pas dérangé qu'elle ait collaboré? Oui, bah justement, il paraît qu'elle servait les boches et qu'elle faisait pas que les servir d'ailleurs. Fait que vous êtes là, tous les trois, aujourd'hui sur ce banc. Vous êtes qui? Ben celles qui vous regardent. Je regarde ce que ça fait là, vos histoires, vos secrets de famille, vos grands-mères, vos amis d'enfance, vos tondus. Non mais comment tu sais que ma grand-mère, elle a été tondue? Ta grand-mère a été tondue aussi? Qu'est-ce qui se passe là? Ça vous regarde pas! Si, ça me regarde. C'est pour ça qu'on est là tous réunis aujourd'hui. Mais vous les voyez pas, tous ces gens qui vous suivent depuis le début? Non, parce que cette histoire de tondu là, c'est pas juste un sac à porter pour vous trois. C'est nous tous qui avons hérité de la valise. Alors, si vous vous mettez à parler météo et que le silence finit par l'emporter, on en fait quoi? De quel silence tu parles là? Tu trouves que moi je suis silencieuse? Alors toi t'es pas silencieuse, toi c'est sûr. Non mais Marc, qu'est-ce que tu vas faire toi? Comment ça, Marc? Comment vous connaissez mon prénom? Il y a personne qui me connaît ici. Il y a pas un membre de ma famille qui a mis les pieds à Aurillac depuis 1945. Mais j'y crois pas, c'est délire. Vous me connaissez pas, vous m'appelez Marc. Vous voulez savoir ce que je vais faire? Vous voulez savoir ce que je vais faire? Oui.
Mais je vais retrouver Caso. Je vais retrouver la ferme de ma famille. La ferme de la honte. La ferme de la tondue. Je sais pas, moi je vais foutre le feu, je vais tout brûler. Il n'y aura plus de traces, plus rien. J'ai dit chic, c'est du cirque. Ils m'ont dit oui, c'est une sorte de cirque. Alors j'y suis allée. Ils m'ont dit mets-toi devant, tu verras mieux. J'ai dit j'ai jamais vu d'animaux sauvages en vrai. Ils m'ont dit bah tu vas être servi. Tu vas voir comment on va les dompter ces hyènes d'un coup de rasoir. Sauf que ça va recommencer. Comme avant. Comme dans le temps. Mais vous la sentez pas? La bête qui rôde. Maman, t'aurais pas dû leur demander de devenir les hommes, d'en être fiers si j'avais su. J'aurais pas aimé mon père, si j'avais su, je n'aurais pas ses deux frères. J'aurais pas attendu qu'il me la brûle. J'aurais moi-même chauffé les tisons et me serais collé la cygne sur la toison. Maman, t'aurais dû leur demander de devenir les hommes, d'en être fiers si j'avais su. J'aurais aimé mon père. Nous étions là dans la foule. Si ce n'est crié à la face du monde que nous sommes aussi petits, suiveurs, suivis, bien pensants, peureux, lâches, et rassurés de sacrifier quelques femmes toutes les centaines d'années au creux de nos bûchers. No, pira, dira, dira. Ouais, ça a été quelque chose d'incroyable cet Aurillac là, parce que pour plusieurs raisons, c'est que
À l'échelle de la compagnie, se faire inviter en création dans le Inn de Aurillac, c'est pas rien et c'est un sacré challenge. Et puis on pensait avoir on avait prévu 200-250 personnes le premier jour, ce qui est à peu près la jauge, on va dire, confortable du spectacle. Le premier, il y avait 600 personnes et ce matin, je pense qu'on était largement au-delà du millier. Alors c'est abyssal, vertigineux, et puis en même temps, sur ce sujet, sur ce spectacle, ça a donné une dimension collective, politique, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et la grande peur que j'avais en commençant à travailler sur ce sujet il y a 3 ans, c'était peut-être de passer à côté et qu'elle soit définitivement oubliée, les tondues. Et là, je crois pas qu'elle le soit. En tout cas, on en a parlé, on en parle, et c'est le plus beau des cadeaux, effectivement. Je crois que même au-delà du spectacle, ce qu'on commente, c'est notre mémoire collective qui ressurgit. Quand on est face à presque 1 millier de personnes, parce que dans une salle, ils sont souvent dans le noir. Et ici, ils sont là, donc ils vous regardent. Mais en même temps, je pense aussi que ce spectacle, je crois que c'est partagé par tout le monde dans l'équipe, qu'il y a une envie de le donner, tu vois, de donner à entendre ça. Donc, il faut aussi qu'on soit entendu. Donc, du coup, ça aide. Tu vois, c'est aussi c'est peut-être le public, mais c'est aussi ce qu'on est en train de raconter, ça nous porte vers ça. Et ce serait bien que ce soit entendu. Voilà. Des prochaines dates peut-être pour ce spectacle? Donc là, on part jouer en Bretagne sur un super festival qui s'appelle les RIA à Quimperlé, porté par le Fourneau, qui est un centre national des arts de la rue. Donc on joue le 31 août et le 1er septembre à Quimperlé. Et puis ensuite, on a plusieurs dates dans le sud de la France jusqu'à mi-octobre dans le sud-ouest. Voilà, il faut aller voir sur le site des Arroseurs et vous avez tout pour nous trouver. Ok, merci. Merci.